Que dire? Que dire de de ce match frustrant, on peut le dire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nouvelle vidéo débrief du match entre les Pays-Bas et l'équipe de France. Match nul 0-0. 0-0 entre entre les Pays-Bas et l'équipe de France. Deuxième journée du groupe D de cet Euro. Mais un match voilà, qui pour moi était un peu moins bien que face à l'Autriche, mais un match qu'on a maîtrisé selon moi, un match qu'on a maîtrisé, dans lequel on a été plutôt intéressant, mais les choix de Deschamps, faut en parler. Les choix de Deschamps, avant de noter les joueurs, faut en parler. Deschamps, qu'est-ce que t'as foutu Deschamps? Tu vois que t'as un Marcus Thuram qui n'y arrive pas sur le terrain en première mi-temps. Pourquoi tu changes pas euh, pourquoi tu changes pas ton attaque dès la première ton attaquant dès la première mi-temps? Et quand tu vois que Rabiot à gauche c'est moyen plus en première mi-temps, pourquoi tu changes pas de système? Pourquoi tu changes pas de système? Là, tu es sur une espèce de 4-2, soit un 4-2-3-1 ou un 4-4-1-1 complètement inutile avec un Griezmann qui a fait un match nullissime. Sérieusement, c'est sérieux. Sérieux, Deschamps, t'as fait quoi là? Et là, je suis désolé, mais pour moi, ce résultat, il est pour Deschamps. Parce que pour moi, là, en fait, c'est pas les joueurs qui ont été responsables, qui sont responsables de ce match nul. Même s'ils ont une part de responsabilité dans le fait qu'on n'a pas été efficace, mais voilà. Et avant de finir le 4 Deschamps, il y a un problème avec les Pays-Bas. Parce que dire que le joueur en question, Dumfries, ne gêne en aucun cas ne gêne en aucun cas Mike Maignan, c'est faux. Parce que il est hors jeu déjà. D'une, il est hors jeu, donc dans tous les cas, le but de toute façon, il doit être validé parce qu'il est en position de hors jeu déjà, et il fait action de jeu parce qu'il gêne Maignan sur une Maignan qui ne peut pas avoir la balle. Il gêne par sa position Mike Maignan. Donc déjà, premièrement, je comprends pas en fait. Je comprends pas ce que les Pays-Bas cherchent à ce niveau-là, mais pour moi, ça, c'est pas une attitude d'une équipe, les Pays-Bas, qui mérite de gagner un euro. Voilà, je le dis d'office. Et là, je vous le dis honnêtement, j'espère que on gagnera contre la Pologne et que l'Autriche passera face à et que l'Autriche perdra face à l'Autriche, enfin que l'Autriche battra les Pays-Bas, parce que pour moi c'est pas normal un truc comme ça. Bon, cela dit, avec 4 points, techniquement les Pays-Bas peuvent faire partie des meilleurs troisièmes, mais je souhaite avec ce meilleur troisième qu'on ait les Pays-Bas éliminés. Franchement, c'est n'importe quoi cette attitude. Mais bref, tout ça pour dire qu'avec Deschamps, on avait la Deschamps, c'est pas possible. Pourquoi tu attends le dernier quart d'heure pour faire tes changements? Pourquoi tu attends de dernier quart d'heure pour faire tes changements alors que tu vois que ton équipe n'est pas assez tueur devant le but, que tu vois que ton équipe ne montre rien sur le plan offensif? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? C'est une honte. C'est une honte. Là, Deschamps, t'as été honteux dans tes choix, là. Je te le dis, je le dis, hein. Si Deschamps, avec Deschamps, on perd contre la Pologne, certes, même admettons qu'on se qualifie et tout ça, et qu'on perd, Deschamps, au revoir. Moi, j'en ai marre. Au bout d'un moment, je vous avais prévenu hein, lors de la dernière Coupe du Monde, en débrief, lors de mon dernier débrief lors de la dernière Coupe du Monde, où je sais plus, c'était après, pendant les matchs de qualification, je l'avais dit, si on se fait éliminer à l'Euro, je ne pardonnerai pas Deschamps. Je dis pas que j'oublie, ça veut pas dire, je l'avais dit, ça veut pas dire pour autant que j'oublierai ce que Deschamps nous a fait
Avant, il nous a ramené une Coupe du Monde, il nous a amené 2 fois en finale de compétition, une finale d'Euro, une finale de Coupe du Monde. On a gagné la Ligue des Nations avec lui, donc ouais, ok, c'est très bien. Mais à un moment donné, euh, il n'est pas intouchable, Didier Deschamps. Il n'est pas intouchable. Deschamps n'est pas intouchable. Voilà, aucun entraîneur est intouchable. Que ce soit un entraîneur de club ou un entraîneur de sélection. Aucun entraîneur n'est intouchable. Et là, pour moi, là, je suis désolé, mais quand tu as un entraîneur qui attend un quart, presque le dernier quart d'heure du match, en deuxième mi-temps, pour faire ses changements, et qui, en plus, il reste sur le banc, le gars, il reste sur le banc, les bras croisés. La plupart du temps, il est resté sur le banc, les bras croisés, même pas, à peine il est venu donner des consignes. Est-ce que c'est ça un coach? Est-ce que c'est ça un coach? Non. Alors il a plus ou moins assumé le fait qu'on ait eu un manque d'efficacité devant le but, mais voilà. Alors malgré tout, il est vrai que notre équipe de France a été solide au milieu de terrain et en défense, ça j'en conviens. Mais au-delà de ça, offensivement, c'est un vrai calvaire. C'est un vrai calvaire. C'est juste pas possible. Donc Deschamps, réveille-toi un peu. Réveille-toi. Là, en plus, le pire, c'est que là, résultat, à cause de ce match nul, qui pour moi, en soi, n'est pas un mauvais résultat, bah là, t'as les Pays-Bas qui sont devant nous, vu que forcément, ils ont. Ils ont. Ils sont à plus un aussi, mais ils ont plus de buts. Ils ont plus de buts. L'Autriche est à 3 points. Nous, on est à 4 points, évidemment, parce qu'on a fait match nul. Et vu qu'on a gagné le premier match. Mais là, je suis désolé, si là, on se bouge pas pour le match face à... Là, je vous le dis honnêtement, si on se bouge pas, on va au-devant d'une nouvelle série de désillusions. Et est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Voilà, donc moi je commence à en avoir marre de ce manque d'efficacité devant. Alors que tu fasses pas jouer Mbappé, pour moi c'était logique parce que l'autre il avait le nez de traviole depuis le match face à l'Autriche, donc ça servait à rien de le faire jouer. Mais sur le banc, t'avais des mecs comme Barcola, t'avais des mecs comme Giroud que t'aurais pu faire rentrer plus tôt. Que tu aurais pu faire rentrer plus tôt et la seule chose que tu nous sors, c'est l'équilibre défensif. C'est parce qu'on avait besoin d'être équilibré défensivement. Enfin, il le dit pas réellement comme ça, Didier Deschamps, mais c'est moi ce que j'ai ressenti dans ces phrases. C'est que dans l'équilibre défensif, fallait qu'on soit bien. Bah ouais, bah je suis désolé, mais résultat, défensivement, oui, on était équilibré, mais offensivement, on a été nul. Voilà. À un moment donné, on a été nul. Sur le plan offensif. Donc là, à un moment donné, va falloir se poser les bonnes questions, les gars. Là. Va falloir se poser les bonnes questions. Maintenant, Deschamps, je t'en veux pour ce match. Et pour ce qui est de Deschamps, au revoir, je rigolais. Parce que là, je suis encore dans l'énervement du match d'hier. Parce que en fait, c'est pas tant le match nul, moi, qui m'énerve. C'est que on a eu de bien meilleures occasions que les Pays-Bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? On fait comme l'Autriche. Dès qu'on est devant, dès qu'on est devant, je regrette, mais c'est n'importe quoi. C'est nullissime. À un moment donné, c'est bon, quoi. À un moment donné, c'est bon. Moi, j'en ai marre de ce manque d'efficacité. Et, ce que j'ai entendu des joueurs, enfin d'un ancien joueur des Pays-Bas qui a dit football de... Un football pas bon, un football pas bon, mais avec un mot un peu plus fleuri que je ne citerai pas ici. Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, on n'a pas été mauvais hier, comme face à l'Autriche, on n'a pas été mauvais sur les deux mi-temps.
Mais encore une fois, on a un quart d'heure, 20 minutes où on se fait bouger comme jamais. Et après, on reprend le contrôle du match. On a des occasions, mais on ne fait rien. On ne fait rien. Voilà. Et c'est dommage. Voilà, c'est dommage. On va passer aux notes des joueurs. Et là, pour moi, il va y avoir des flops. Et je pense que là, à un moment donné, il va falloir poser les termes. Va falloir poser les termes. Mike Maignan, pour moi, à part sur, entre guillemets, le but qu'il prend, qui est refusé, il peut pas faire grand chose vu qu'il est gêné de par la position de celui qui est à côté de Mike Maignan. Tout simplement. Donc, moi, je lui mets un 7 sur 10 à Maignan. Koundé, pour moi, Koundé a été très bon. J'ai vraiment aimé le match de Koundé. Moi, là, pour l'instant, sur les 2 matchs qu'on a de Koundé, pour l'instant, Koundé a été très bon. Donc, 8 sur 10 pour Koundé. Upamecano, je l'ai trouvé très bon aussi. Je lui mets 8 sur 10. Saliba, pour moi, il a été encore meilleur que sur le match face à l'Autriche. Je lui mets 9 sur 10 encore une fois. Pour moi, ça a été un Saliba taille patron. Théo Hernandez, je l'ai trouvé nettement moins bon que face à l'Autriche. Je lui mets 5 sur 10 à Théo Hernandez parce que défensivement, il a fait son match, mais offensivement, il a rien fait. On l'a pas vu sur le plan offensif, on l'a pas vu. Même si quelquefois défensivement, il s'est un peu fait bouger aussi en deuxième mi-temps, Théo Hernandez pendant le quart d'heure. Pendant le quart d'heure, on a eu ce petit moment de flottement. Et, et voilà. Le milieu de terrain. Donc on peut considérer que c'est un 4-2-3-1. Mais là, on est plus sur un 4-4-1-1. Donc on va faire la ligne de 4 au milieu de terrain. Rabiot, moi j'ai pas aimé son match. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé son match. Dans le sens où je l'ai pas vu faire ce qu'il fait d'habiller, ce qu'il a fait sur le match face à l'Autriche. Mais je vais être indulgent avec lui. Je vais lui mettre quand même 6 sur 10 à Rabiot. Parce que la première mi-temps, j'ai pas du tout aimé. Ça aurait été un 3, un 2 ou un 3 sur 10. Mais je trouve que cette deuxième mi-temps est bien meilleure. Donc Rabiot, je vais être indulgent avec toi. Donc 6 sur 10. Tchouaméni, j'ai pas aimé son match. Honnêtement, je n'ai pas aimé le match de Tchouaméni. Tchouaméni, pour moi, c'est 4 sur 10. Ça a été insuffisant. Il a récupéré de temps en temps quelques ballons. Mais c'est pas suffisant pour un joueur qui a un rôle de milieu défensif au milieu de terrain. J'ai pas aimé. Très clairement. N'Golo Kanté, pour moi, c'est 10 sur 10. Pour moi, c'est l'homme du match. Il a été exceptionnel, encore une fois. Le patron, c'est lui. Je trouve que là, on a eu on a eu un N'Golo Kanté au top du top. Et voilà. Ousmane Dembélé, par contre, c'est 4 sur 10. Je l'ai trouvé insuffisant. Il a pas. C'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais quand tu dois défendre sur ton côté gauche avec un Nathan Ake et j'en passe, quand t'as Gakpo, potentiellement Reinders et Nathan Ake sur ton côté, c'est un peu difficile de défendre parce que Reinders est capable d'être dur sur l'homme. Gakpo, il revit des fois, il défend assez bien aussi. Et Nathan Ake, il est capable il a été bon dans ce registre-là, donc je lui mets 4 sur 10 avec mes encouragements quand même, parce que pour moi, il peut faire mieux. Griezmann. Par contre, Griezmann, qu'est-ce qui t'arrive là? Là, ça fait 2 matchs de suite, Griezmann, où t'es pas bon. Ça fait 2 matchs de suite, Griezmann, où t'étais pas bon, même si je t'avais mis une meilleure note face à l'Autriche, où t'avais fait un peu plus de trucs. Mais là, c'est pas possible. Là, c'est juste pas possible. 3 sur 10 pour Griezmann et Thuram, 0. Marcus Thuram et Griezmann, vous avez été nuls.
nullissime. Vous avez été nullissime. À un moment donné, quand tu vois que tes joueurs offensifs comme Griezmann et Depay et Thuram n'y arrivent pas, pourquoi Deschamps il attend le dernier quart d'heure pour faire ses changements? Pourquoi il attend? En plus, tu fais que 2 changements. Alors même si tu fais que 2 changements, t'as des joueurs qui peuvent rentrer. Tu peux faire rentrer des gars comme Benjamin Pavard, comme Youssouf Fofana. Tu peux faire rentrer Kamavinga. Enfin, je sais pas. J'ai pas compris ce qu'a fait Deschamps. Je n'ai pas compris ce qu'a fait Deschamps. Et pour moi, c'est un problème. Voilà, je le dis, c'est un problème. Maintenant, j'espère que Deschamps va nous donner satisfaction. Va nous donner satisfaction pour sur le 3e match qu'on pourra gagner. C'est important à ce niveau-là. Donc voilà, mes 2 gros flops pour moi, c'est Griezmann 3/10 et, Marcus Thuram 0. Marcus Thuram, je suis désolé, mais ce mec-là, c'est un pistonné. Je regrette, c'est un pistonné. Parce que tu vois que le gars, il a le même nom que son père, qui était Lilian Thuram, qui était un immense joueur, qui a été un immense joueur. Et là, tu vois, t'as un Marcus Thuram qui met pas un but, qui met rarement des buts avec l'équipe de France, et tu le prends quand même. Voilà où il est le problème. Voilà où il est le problème. J'ai pas aimé le match de. J'ai pas aimé ce match. Voilà, j'ai pas aimé ce match sur le plan offensif, mais sinon on a été solide. Sinon, sinon on a été solide. Sinon on a été solide. Voilà. Donc sinon, je vais laisser ma confiance à Didier Deschamps pour cette compétition-là. Mais là où j'ai dit que je rigolais pas, à force, où je rigole, c'est sur le fait de dire dehors. Mais par contre, là où je rigole pas, c'est que si Deschamps nous pond un nouvel échec encore une fois, bah, je préfère prévenir. Va falloir sérieusement se poser la question avant 2026. Va falloir se poser des questions. Donc voilà, va falloir sérieusement se poser des questions. Moi, la seule chose qui m'a vraiment énervé sur ce match-là, c'est au-delà du manque d'efficacité offensif, euh, c'est les choix de Deschamps que je n'ai pas compris. Déjà, pour moi, de toute façon, la compo n'est pas bonne. Quand tu sais que t'es en 4-3-3, t'es bien meilleur. T'es même beaucoup plus équilibré en 4-3-3 que maintenant en 4-2-3-1. Pourquoi tu t'obstines avec un 4-2-3-1? Voilà, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Voilà. Parce que en 4-3-3, t'as une pointe, mais en 4-3-3, t'as quand même Marcus Thuram, peut-être en pointe, aurait pu briller. Parce que même si tu mets, admettons, Rabiot plus haut à gauche, tu gardes ton milieu de terrain avec Tchouaméni. Tu fais Tchouaméni en sentinelle, tu mets Kanté plus haut, tu fais Tchouaméni plus haut, Griezmann axe droit du milieu de terrain, et tu fais euh, Tchouaméni axe gauche, Griezmann axe droit, et tu mets Kanté dans l'axe du milieu de terrain. Dans un 4-3-3, tu fais Rabiot, Thuram, Ousmane Dembélé, et là, t'avais un bien meilleur équilibre. Et là, pour moi, on n'était pas équilibré sur ce match-là. On n'était pas équilibré. On a été solide défensivement, mais c'est tout. Voilà ce qu'on peut retenir. Alors, le point positif, c'est que pour moi, tout ce que je demandais à mon équipe, c'est de ne pas perdre ce match. Et ils l'ont pas perdu. Voilà, c'est le point positif de la soirée d'hier. Si on veut trouver un point positif avec le match XXL d'N'Golo Kanté et le match solide défensivement qu'on a eu. Mais voilà. Voilà. Donc, le prochain match est à 18h.
J'espère éventuellement pouvoir faire un live match, mais malheureusement, je pense pas que je pourrais faire de live match parce que déjà, je vous avais promis des live matchs pendant les matchs intéressants de cet Euro, je ne l'ai pas fait. Donc j'espère pouvoir vous faire un live match pour le dernier match des Bleus face à la Pologne. Donc j'espère on pourra le faire. Mais qu'on pourra vivre ce match ensemble. Mais je vous préviens, c'est pas gagné. Je vous préviens, c'est pas gagné d'avance. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce débrief vous aura plu, bien que je sois très énervé de ce que nous a justifié Deschamps dans ses choix, mais voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et allez les bleus, on y croit.